Mesdames et messieurs, en direct du studio, où on ne cesse jamais de courir pour garder la pleine forme, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'artiste chanteur Frankie DiCaprio est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur le plus coupé et le plus décalé de toute la Côte d'Ivoire, Willy Dembo! Yeah! Waouh, quelle entrée! Une entrée digne d'un film. Ouais, j'adore le plan. Ah, ça! Du bon pour Momo Bruit. Momo Bruit, voilà. C'est pas moi comme Momo Bruit. Momo Bruit. Gruit. Abi. Mon ami du jour fait partie de ceux qui ont écrit les plus belles pages du coupé-décalé. Son premier single, sorti en 2007, est resté dans les annales comme l'un des plus gros tubes du genre. Il a le secret pour faire bouger les foules. Presque toutes ses chansons, bien sûr, rencontrent un franc succès auprès du public. Oui. Et si vous êtes d'avis, les esprits, puisque vous savez de qui il s'agit, ben déjà faites du bruit. Créatif et bien inspiré et surtout très régulier, il a réussi à s'imposer comme une figure incontournable de la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons courir, bien sûr, sans arrêt sur ce plateau-là, puisque nous serons en compagnie de Frankie DiCaprio. Quant à notre Apoutou sans filtre, il a décidé de nous parler aujourd'hui de santé, en s'intéressant bien sûr au travail de nos médecins traditionnels. En attendant de retrouver Fabrice Ndé avec une décoction ou une tisane de plantes médicinales, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi à Oualaniélé. Voilà, dans le nord de la Côte d'Ivoire où il y a les tisserands de Oualaniélé. Et je suis Willy Dembo, né pour réussir, et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure. Les esprits, hey, tiens ton micro, bienvenue. Hey. Bonjour, salut. Bonjour à tous les Wamiens et à toutes les Wamiennes. Nous sommes déjà de retour pour 40 minutes de pur bonheur. Et oui, n'oubliez surtout pas, c'est la dernière semaine pour cette première saison. Aujourd'hui, donc, c'est le dernier mardi de la saison 1. Boris, j'ai mal. Je vais pleurer, je ne peux pas. Démarrons avec la vidéo du jour. Parce que quand tu veux faire un procès à quelqu'un, il faut être sûr de n'avoir rien à se reprocher. Mettez la vidéo, j'en peux plus. De jurer que quoi? Que tu n'as pas de copine à part moi. Ok. Toi, avant de commencer là, toi, faut jurer que tu as moins de 5 gars. 5 gars. Et puis moi, je vais jurer pour une copine. Faut jurer, s'il te plaît, que tu as moins de 5 gars. Et puis moi, je vais jurer pour une copine là, à part toi. Là. Kofi? Oh, faut jurer en quitter ici là. Quel Kofi? Faut jurer en quitter ici. Bon, ma chérie, faut jurer. Faut jurer, on va avancer. On est là, on t'attend. On t'attend, faut jouer. Tu as très pas de temps là. Depuis là, on t'attend, tu ne dis rien quoi. Faut jurer que tu as moins de 5 gars. Femme. À quitter là-bas. Allez, on file tout droit vers les pépites. Pépite 1, les visiteurs de chez nous. Dans notre pays ici, quand tu invites un visiteur à manger, il fait genre, ça ne l'intéresse pas quoi. Genre, tu ne voulais pas manger et puis tu es venu chez les gens à l'heure du repas. C'est ça? Hein, mon ami? Regardez même sur la photo. Regardez. Pourquoi les visiteurs font ça même quand on leur donne la nourriture? Genre, il est intéressé parce qu'il se passe à la télé ou bien ailleurs. Pas flotteur là. Hein? Mais si tu ne voulais pas manger, il ne fallait pas venir à l'heure de la nourriture. Pourquoi tu viens à midi? Pourquoi tu viens à 20h? N'importe quoi. Quand tu le vois, hein? Coco. Pépite 2, la présentation. Vous savez, il y a des filles aussi qui exagèrent. Donc, ma chérie, on ne doit pas te poser question, quoi. Hey, tu commences à réciter tous les problèmes de ta famille en même temps. Regardez. Coucou Inès, c'est Franck Bobo, le gars que tu as rencontré avec la Audi rouge au supermarché. Ah,
je vois. On dit quoi alors? Ben Inès, tu permets que je t'appelle ainsi, j'espère, hein? Parle-moi un peu de toi. Rien de spécial au chou, Franck. Je dois 20 000 francs à une copine. J'ai pas pu cotiser 30 000 francs le dimanche. J'ai pris l'épargne de 60 000 à crédit chez une commerçante. Et puis je dois 35 000 francs à la couturière. C'est bien? Et toi? Je suis marié et j'aime ma femme. Bye. Non, Franck, il y a pas pour toi. Ouais, Inès, tu as eu la réponse que tu méritais. Parce qu'à faire de présentation et puis après ces crédits seulement, tu commences à raconter là. Franchement, c'est mieux de laisser le monsieur comme ça, il va rester avec sa femme. Ouais. Et puis nous, on préfère rester aussi avec notre déroulé habituel. On file tout droit maintenant vers l'Infobuzz. VDA en Europe. Les affaires marchent fort en ce moment pour le groupe Zouglou, La Voix des Anges, alias VDA. Leur dernier maxi-single de 2 titres est déjà un succès en Côte d'Ivoire, en Europe et même dans presque toute l'Afrique. Et c'est donc logiquement que le duo Jim et Pitch a été sollicité pour une tournée de plusieurs dates en Europe. Après donc leur grand show au Palais de la Culture et surtout leur concert au stade municipal de Daloa qui a refusé du monde, VDA part donc à la conquête de l'Europe. Le groupe sera bientôt en Allemagne, je le disais tantôt en Italie, en France, en Angleterre et dans plusieurs autres villes et pays européens. Selon donc certaines sources, les artistes viennent d'obtenir un visa d'une durée d'1 an. Qui va leur permettre donc de voyager juste après le mois d'août et de remplir leurs différents contrats. Mais avant de s'envoler pour l'Europe, Jim et Pitch poursuivent le VDA Tour à travers plusieurs communes d'Abidjan. C'est ça on dit dans la vie là. Quand c'est ton heure, c'est que c'est ton heure. Aucun sorcier ne peut venir mettre son boda là-dessus, ta réussite. On est ensemble les gars. Zouglou. Et surtout que Dieu vous accompagne. Décès de Gasco Stranois. Gasco Stranois, le célèbre danseur baoulé au mortier, très populaire dans le milieu des artistes tradis modernes, ivoirien bien sûr, a tiré sa révérence. L'artiste était gravement malade depuis plusieurs mois. Il souffrait de maux de pied sur lesquels il avait plusieurs enflures. Un mal mystérieux qui a finalement eu raison de lui, malheureusement. Gasco Stranois a rendu l'âme le samedi à 6 h à Abobo, où il s'était rendu pour avoir de meilleurs soins. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. La dépouille de l'artiste a été transférée à la morgue d'Anyama, en attendant bien sûr un autre transfert à Didiéville, où il sera inhumé dans son village. Toutes nos pensées vont à l'endroit de sa famille artistique et surtout sa famille biologique. Que Dieu ait son âme. Allez, je prends mon livre comme ça et je tourne une page, je tourne une deuxième page. Et c'est ainsi qu'on va tourner donc ensemble la page de l'Infobuzz pour rejoindre tout de suite Fabrice Sindé. Il nous attend dans le 12h chrono. À côté des grands hôpitaux et des structures sanitaires, les médecins et guérisseurs traditionnels continuent leurs activités et soulagent des maux de milliers de personnes au quotidien. Aputu Sans Filtre s'est approché d'eux pour mieux connaître leurs activités. Suivons ensemble son compte-rendu. Dans ce marché au milieu des fruits et légumes, Afoué tient un étal. Elle n'est pas commerçante de vivrier, plutôt praticienne. Venez vous soigner, il y a les vrais médicaments. Il y a médicaments de Issey, médicaments de coco. Chaque matin, c'est avec ces mots qu'elle interpelle les clients. Les plantes, elle les connaît bien. Elle s'est reconvertie à la médecine traditionnelle suite à un appel divin. Je faisais restaurant avant. Quand je dors aussi, en rêve, on me montre les médicaments. Quand on partait prier, on me disait qu'il y a un don que Dieu t'a donné. Son petit hangar lui sert de centre de consultation et sur son étal, une pharmacopée africaine très variée. On appelle ça fofo. Fofo, ça veut dire as. Ça, c'est médicament de as. La bouteille, c'est moi-même j'ai fait, j'ai mélangé, j'ai mis palu dedans, chef typhoïde dedans, ité, palu jaune, coco et mot de hanche. Et puis, il y a mis côté garçon. Certaines de ses fidèles clientes sont ses collègues du marché. J'ai acheté ce médicament qu'elle m'a donné parce que moi j'avais des problèmes de menstrues. Quand elle m'a donné ce médicament, je suis allée, j'ai bu. Je lui ai dit vraiment, ma grande soeur, je te félicite
que ton médicament est très bon. Comme Afoué, d'autres acteurs se sont lancés dans la valorisation de la médecine traditionnelle. Decker est professeur en philosophie. Il tient un cabinet de médecine africaine. Mon père, il est praticien de médecine traditionnelle, c'est un planteur. Il s'y exerce depuis. Donc, nous avons appris. En France, c'est nous qu'on envoyait aller chercher les plantes. Donc, vous voyez que ça reste. C'est une question de culture. Et la médecine traditionnelle étant notre identité culturelle, je pense que c'est aisé qu'on l'exerce. Il confectionne lui-même les remèdes dans son laboratoire. Dans les rayons, des médicaments soigneusement emballés et rangés selon le type de pathologie à traiter. Il y a la médecine traditionnelle africaine qui arrive à combattre beaucoup de maladies jugées incurables, telles le diabète, l'hypertension artérielle, qui chez nous ne sont pas des maladies incurables. Faire le traitement, les gens guérissent. Voilà. Depuis bien longtemps, l'Afrique a ses pratiques, méthodes et savoirs en matière de santé qui impliquent l'usage à des fins médicales de plantes, de parties d'animaux et de minéraux. La médecine traditionnelle n'est pas à condamner. Et puis vu que nous sommes en Afrique, je pense que ça a développé, ça a sorti ça de l'état archaïque. La médecine traditionnelle, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Ça nous vient de nos ancêtres. Même la médecine moderne est dérivée des plantes. Et je suis une consommatrice même de la médecine traditionnelle, je dois l'avouer. Moins coûteuse et très accessible, la médecine traditionnelle est utilisée par environ 80% des Africains, mais elle reste encore moins développée face à la médecine moderne. Voilà, moi en tout cas, pour ma part, j'utilise deux médecines. Hein. Je fais confiance à deux médecines. La médecine moderne, ouais, les comprimés, mais surtout la médecine traditionnelle. Voilà. Et donc, je demandais, faites-moi venir mon médicament, s'il vous plaît. Lancez-moi ça, médicament de tête là. Dites, depuis là, qu'est-ce que ça a fait? Pousser cheveux depuis là, cheveux là, pousse pas. Eh, viens mon coup là dedans. C'est que c'est là, c'est qui? D'accord, ok. Je vois votre santé. On marque une courte pause et puis on se retrouve tout juste après que j'ai fini de boire mon médoc. Allez, à tout. Celui qui arrive maintenant est un concepteur devant l'éternel. Depuis son premier tube en 2007, il n'a jamais cessé de faire danser toute la Côte d'Ivoire, mieux l'Afrique entière. On ne va pas perdre de temps. Je sais que vous l'attendez bien sûr et je vais maintenant m'empresser de vous demander de faire une marmite d'ovation s'il vous plaît pour Frankie DiCaprio. Yeah! Le concepteur, Johnny. Johnny. Woo! Yeah! À quoi va? Ouais! La classe! Merci, la classe! Ouais! Pardon! Yes, I. Non, tu as tué la classe, il n'y a pas l'homme pour toi. Hein? C'est comment? Johnny! Johnson. Yes, I. Johnson! Ah ouais! C'est ça, bête content, joli habit, bête content, joli garçon, ça produit gagner, habia. Ayokao. Ayo, mon frère. Oh. Allez, comment est-ce que tu vas, Francky? Ouais, super. Super la pêche, ça se voit, point besoin de te demander. Ça va, Dieu fait grâce. Alors, quelqu'un me disait que Frankie DiCaprio, c'est le seul artiste ivoirien qui sait conjuguer. On dit, mais pourquoi? Il dit, mais je suis fatigué. Il a chanté fatigué. Après, maintenant, il vient, il dit courir, les gens courent. Après, il dit salut, saluer, les gens saluent. Et maintenant, il dit bouger dans bougement. Ouais, bougement. En fait, j'ai failli dire bouger. Ouais. Mais j'allais te donner raison aux gens, tu vois. Ouais, j'imagine. Il faut que ça s'arrête. D'accord, ça marche. Allez, ce qu'on va faire maintenant, pour tous ceux qui sont vraiment nostalgiques, on va repartir en arrière, on va, et avec la première compile qu'on a baptisée, donc, avant. Ouais, tu vas regarder, et puis après, quand on va revenir, tu vas me dire vraiment si c'est toi, bien c'est pas toi. Allez, c'est parti, première compile. Jojo Gabana, chouchou, Stéphanie Bossier, chouchou, Natacha Simpel, la béninoise. L'argentier, c'est pas la brasseuse, ma chérie, oh ma chérie, bébé, les petits démons qui a bloqué ton mariage et puis depuis tu es célibataire. On n'a pas là pour jouer à Wallet, on n'a pas le temps pour se pavaner. J'ai rentré en poste comme un guerrier, même après 1000 ans, je vais toujours déranger. Ces sons-là, viens tout déloger. Wamien, on fait un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour mon ami du midi. On l'appelle Frankie DiCaprio. Allez, j'ai jamais su pourquoi est-ce que tu as choisi le nom Frankie DiCaprio. Pourquoi?
Ben, à la base, c'est DJ Frankie. D'accord, DJ Frankie. Et puis, j'ai été, on va dire, baptisé par mon ami et frère Ramzi Le Dinré. Ouais. C'est un vieux, hein, Ramzi. Ouais, c'était mon collègue quand on était DJ. Ok. Il y avait une famille qui s'appelait les DiCaprio dans le temps, machin. C'était les beaux clients des espaces où on était à la rue Princesse. Ouais. Et c'était les gars bons chic, bons gens, tu vois, un peu, non? Donc voilà, ils étaient tout là, tout mignons. Dans le nom prénom de la famille DiCaprio, c'est comme ça on les appelait. Ouais. D'où Aricis DiCaprio, tout ça. Donc c'est comme ça, Ramzi. Il m'a nommé comme ça, Ouais. Frankie DiCaprio. Et puis bon, voilà, c'est resté. Et c'est resté aujourd'hui. DJ Frankie DiCaprio. Et puis c'est la production qui a voulu qu'on enlève le DJ. DJ, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, après, bon. Il y avait trop de DJ. Ouais, il y avait trop de DJ. C'est comme que Devara, il s'est fait appeler maintenant. Les gens l'appelaient DJ que Devara. Ouais. Donc, allez, aujourd'hui, tu es l'un des plus prolifiques, hein, pour ne pas dire le plus prolifique en termes de concept. Hein, et puis après, c'est suivi, ça marche. Alors, on a eu Fatigué. Ouais. Moi, on pouvait peut-être dire on allait courir d'abord avant d'être fatigué, mais ça a été l'inverse. Fatigué avant de courir. Ouais, c'était bizarre, mais bon, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Sinon, normalement, on devait courir après être fatigué. Après être fatigué, c'est ça. Mais bah, bon, on pense avant avoir c'est l'œuvre d'esprit. Et ouais, j'imagine. Tu vois, non, on aurait dit peut-être se saluer. Ouais. Et puis après, on est fatigué. Ouais. On se salue toujours avant la course? Voilà. Non, on se salue après la course. Ouais, d'accord, après la course. Voilà, donc on aurait dû courir, se reposer, on est fatigué, puis après on se salue. Mais bon. Mais tout compte fait, tu reprends le processus, puisque là maintenant il s'agit de bouger. Voilà. D'accord, on va y arriver tout à l'heure. Récemment, tu sais, on en parle aussi souvent. Hein. Okay. Récemment, il y a eu des pics. Ouais. Pour ne pas dire des pics, il y a certaines vérités que tu as eu à dire sur certains membres du coupé décalé, de la musique et autres. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pas forcément remuer le couteau dans la plaie, mais juste en une phrase, deux phrases. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je ne me souviens plus. Tu te souviens plus? Mais à propos de... C'était s'agissait de quoi? Alors, récemment, il y a eu des petites piques où il y a eu des noms du coupé décalé. Ah, qui ont été cités? Qui ont été cités. Non, on appelle ça comment? En bon français, comment on appelle ça? Le mot, tu veux les booster, au fait? Non. Les ramener à l'ordre? Même pas. On va dire tu as paraphrasé. Comment on dit en bon français? Tu voulais les challenger? Non, même pas. Le mot m'échappe. Si tu n'as plus ça, faut laisser. Le mot m'échappe. Tu vois, l'ironie, je vais ironiser au fait. Voilà, c'était une ironie, d'accord. Voilà, c'était une ironie. J'avais voulu ironiser au fait, tu vois. Faut pas que les gens pensent que vraiment tu es dans le coupé décalé, donc forcément tu fais des... Moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne sors pas, tu vois. Et puis je ne suis pas le seul qui suis comme ça. J'ai plein de collègues qui sont comme ça. Voilà, ce qu'on fait, c'est du travail, c'est un métier. C'est un métier noble comme un footballeur, comme un mécanicien, ou tu vois, même comme un ingénieur ou comme un animateur. Ouais. C'est pas parce qu'on est peut-être sur la scène, on fait du spectacle que notre vie c'est du spectacle. Voilà. Quand on est en spectacle, on est en spectacle. À part ça, Johnny me disait. Ouais, direct. À part ça, tu vois. Mais il y a un adage qui dit que quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne sort pas. Non, c'était avant aussi. Ça, c'était avant. Non, ça, c'était avant. Maintenant, il mange beaucoup. Merci, j'adore. Maintenant, il est Alors, donc, du coup, si tu as ironisé, ça veut dire que pour toi, peut-être les clashs, est-ce que c'est important dans le coupé décalé? Parce qu'on dit que le clash, ça va être coupé décalé, ça permet donc de stimuler un peu. Non. Les clashs, non. Les clashs, pas du tout. Les clashs, c'est musical. Musical, en fait. Voilà. Quand c'est musical, quand un gars il sort un son, tu vois, toi tu envoies une bombe, voilà, sans le dire, c'est des clashs musicaux, tu vois. Donc, ça c'est bon. Mais quand ces clashs dépassent la vie privée des gens, dépassent l'intimité des gens, ce n'est plus des clashs, tu vois. Ça, c'est des atteintes à la vie des gens. C'est ça. Mais comme c'est entre collègues, entre artistes, ça ne va pas quelque part. Sinon, certaines personnes, ça pourrait suivre des procédures judiciaires. C'est ça. Tu l'as dit en tout cas, quand après ça sort du contexte donc musical. Sinon, les clashs musicaux, c'est hyper important. C'est toi. Nickel, ça marche. C'est vrai, on ne va pas revenir encore en arrière, mais tu es aussi un exemple palpable pour avoir eu un clash avec Feu Arafat. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir est-ce que vous avez pu faire la paix avant son départ? Bon, on ne s'est pas affiché comme on était de bons amis comme avant. Oui. Mais pour moi, c'était déjà passé. C'était déjà passé, c'est ça. Voilà, c'était passé. Moi, il y avait des moments où je voulais même souvent le croiser, tu vois. Et puis, Arafat, c'était un gars imprévisible. Ici. Vous voyez un peu. Donc, on ne sait pas à quoi s'attendre avec lui, tu vois. Faut pas te dire, hey, c'est comment Johnny vient se voir et puis... Tu comprends, non, ça peut dire de la bagarre. Donc, après, tu es de loin, tu regardes, tu te dis, bon... C'est pas grave. Mais lui-même, bien avant même qu'il ne décède, il faisait souvent des directs, il dit Frankie DiCaprio, je te demande pardon, tout machin. Donc, on va dire que le calumet de la paix était fumé avant, bien sûr. Voilà, forcément. Et c'était déjà dans le cœur, c'était sincère. D'accord. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui
parler de Jésus, de Dieu, ou peut-être de Allah. On a vu la récente conversion de la sœur Claire Bailly. Beaucoup de personnes voient en Bébé Philippe un appel. Je ne sais pas si demain il va devenir bishop, je ne sais pas, I don't know. Et toi, je te sais très très ancré dans la religion. Est-ce à dire qu'un jour tu deviendras peut-être chantre? J'ai failli. Et puis c'est après, ma mère spirituelle m'a dit, mais toi, tu es un artiste. Voilà. Parfois, il faut savoir la révélation de la vie des gens. Tu sers Dieu à ta façon, on va dire. Tu apportes moi, de la joie aux gens. je sers Dieu à ma façon, de par ma vie, le métier que je suis, comment est-ce que je peux impacter les gens positivement. Par le comportement. Voilà, par le comportement, tout ça. Donc, moi, je pense que c'est un peu ça aussi mon service. Quoi. Ton rôle aussi sur Terre. D'accord, ça marche. Et puisque ton rôle sur la Terre, c'est bien sûr de nous faire courir et transpirer tout ça, on va partir avec une deuxième compile signée toujours l'excellentissime Frankie DiCaprio. Let's go. Les gens veulent que tu sois ce qu'ils voudraient te voir devenir. Dieu n'a pas dit son dernier mot. D'autres croient pouvoir. Sokoto, 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 maman, Sokoto. Tous les mandats, c'est ma Sokoto. Allez, nae, tatoué. Nanana. Je dis, les mamans, allez, que pour eux, sont le matin. Je dis que pour eux, sont le matin. Les Diana, oh, les papas. Je dis, les tontons. Ne te comporte pas comme les Kawakawa qui ne connaissent pas que dans la vie d'attendre. Aïe aïe aïe, qui peut, si Dieu t'a validé. Aïe aïe aïe, qui peut devant Frankie DiCaprio, personne ne pense pas en tout cas. Il est talentueux et il en a énormément à revendre. Forcément, là c'est un pan vraiment de ce que tu as dans ta besace. Il y en a tellement, mais il fallait choisir aussi ce que tout le monde aime. Moi j'adore ta musique. Ils sont beaucoup comme ça qui aiment ta musique. Elles sont beaucoup aussi qui t'aiment et qui aiment ta musique. Voilà. Ok, ça marche. J'étais à deux doigts de poser la question, ce qui souvent fâche, à laquelle tout le monde y répond ici. Il ou elle s'appelle Bébé. Cœur à prendre ou non, c'est mort? Non, c'est mort. C'est mort. D'accord. Donc si je te pose la question, elle s'appelle comment? C'est Bébé aussi? Non, c'est Larissa la merveille. Tout le monde alors, il a dit ça, Larissa la merveille. C'est ça on appelle garçon. Voilà un responsable, c'est un père de famille qui est là. Il y a des gars qui sont pour moi. Vous me demandez pour moi pourquoi? Alors, anyway, Frankie DiCaprio, aujourd'hui, c'est quoi ta position réelle dans le coupé décalé? Est-ce que tu penses que le coupé décalé aujourd'hui, il est toujours au top niveau? Le coupé décalé atteint son apogée. D'accord. Aujourd'hui, le coupé décalé doit faire ce qu'il n'a jamais fait. D'accord. Sinon, je pense que dans le continent, dans le monde, on a fait tout ce qu'une musique doit faire. On a envahi l'Afrique, on a envahi le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut que les artistes coupés décalés... Il faut se renouveler peut-être? Il faut se renouveler avec le gros featuring, avec des artistes de l'Hexagone. Voilà, sinon, ce qu'on fait ici, ce qui se passe ici, c'est les choses qu'on a fait il y a 10 ans en arrière. Voilà, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, c'est pas ce qu'on veut. C'est comme si on a été en terminale, on a eu le bac. On ne va pas revenir en terminale encore pour venir lutter le bac avec, avec peut-être des jeunes frères, un truc comme ça. Maintenant qu'on a eu le bac, on est à l'université, on a la licence, machin, il faut maintenant chercher du boulot, tu vois. Il faudrait qu'un artiste coupé décalé soit même d'être comme Burna Boy chez P. Diddy, en train de chiller, tu vois. Comme Wizkid avec Beyoncé, tu vois, un peu. En fait, je pense que ce sont des artistes aussi qui nous regardent ici et qui ont beaucoup de respect aussi. Ce sont des artistes qui nous ont regardés. Ouais, c'est ça. Pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà, tu comprends un peu. Donc, et puis, il faudra aussi qu'ici, on soutienne les artistes. Voilà, je sais que la communication, ça se passe bien, tout, machin. Il faut des mécènes. C'est très important parce que ces pays anglophones, ils ont quand même de gros mécènes. Il y a des artistes qui ont des sponsors derrière eux. Tu vois, ce qu'on fait, ça demande beaucoup de moyens. Mais on ne va pas refaire ce qu'on a déjà fait. Le coupé décalé a atteint un niveau... Quand j'entends les gens parler, j'ai comme l'impression que les gens veulent nous ramener encore au temps des kermesses, au temps des balles de fin d'année. Non, c'est des choses qu'on faisait en 2003, 2004, machin. Aujourd'hui, il faudrait qu'au moins des artistes coupés décalés soient en concert live au Zénith, soient en concert live au Bataclan. Tu vois, c'est pas ce qui peut manquer. Hein. Voilà. C'est pas ce qui peut manquer. C'est pas ce qui peut manquer. Il y a des chansons qui sont là, il y a le talent qui est là à fond. Tu vois, donc c'est les tournées européennes, on en a fait. Les tournées africaines, il n'y a pas un pays africain, on n'a pas. C'est clair. Même quand les grosses tournées africaines, c'est toujours des artistes coupés décalés. Donc on va passer à une autre étape. Voilà, c'est ce qu'on veut au fait.
Donc c'est un peu ça, moi. Voilà. Je pense que c'est un appel véritable donc, qui sort aujourd'hui de la bouche d'un des meilleurs faiseurs de coupé-décalé. Et je pense que voilà, ça n'a pas tombé forcément dans les oreilles de sourds. La preuve en est qu'il vous demande de bouger à travers Bougement. Donc bougez-vous les amis pour remettre le coupé-décalé à son top niveau. Voilà. Je pense qu'il est toujours au top niveau, mais il faut peut-être, comme il a dit, se renouveler, le refaire, le reconstruire. C'est assez important. Allez, on vous invite à bouger. Voici en totale exclusivité sur notre chaîne un bout donc du nouveau, de ce qui s'annonce comme être un tube pour ces vacances-là. Frankie DiCaprio, Bougement, c'est parti. Sylvia Loa, Mathieu Topignon, Pat le banquier, Yannick Laka, Maxime Togbefi. Ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler, ils vont toujours parler. Si t'as fait, t'as pas fait, si t'as dit, t'as pas dit, c'est que t'as pas. Ils vont toujours parler. J'ai des jamais, 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 j'ai des jamais. Hey petit, Philippe T, commissaire Colli, Scopich premier, Zumba, Herman Chachi. Il bouge les airs là partout. Bougement signé Frankie DiCaprio, nous a sorti. C'est ce qui est considéré qui est comme ça va être le tube de ces vacances 2021 là. Voilà. J'ai appris que vous bossez dessus depuis 2020. Depuis 2020. Avec Herman Djedji. Si. Ouais. Ne vous êtes plus lâché depuis courir. Non, depuis courir on est ensemble. C'est l'arrangeur très inspiré, puis très inspirant en ce moment. Il est très réactif au fait. Quand tu lui donnes une idée, il sait te bonifier ça. Donc il est très accrocheur au studio. C'est ça. La preuve, vous avez vu un peu à Pouchou, tout ça. En ce moment, il est très pimpant. Il est très nerveux. Donc, on a travaillé là-dessus. Quand je faisais Qui peut, on a fait la programmation. Moi, j'ai bossé là-dessus depuis 2020, mais je ne trouvais pas encore le rythme qu'il fallait sur la danse. Tu vois un peu, c'est une danse un peu bizarre, les gestuelles. Donc, il faut un rythme, il faut une couleur musicale. Il faut un style de chant, il faut entrer dans l'esprit même de la danse, tout ça. Donc ça a pris vraiment du temps. Depuis 2020, on va dire 18 septembre 2020, j'ai la note encore dans mon téléphone là, jusqu'à quand on a lancé Qui peut. Après, bon, je me suis dit, bon là c'est le moment, il faut lancer le concept. Voilà, et puis mon staff et moi avons décidé de... Voilà ce qu'on a décidé de faire. C'était quoi? Qu'est-ce qui a été décidé? À cause de ce que tu veux me poser comme question. Parce qu'il y a une polémique au fait dessus. Voilà, à cause de ce que tu veux me poser comme question, le coupé décalé, machin. On a décidé de lancer le son sans savoir qui s'est caché derrière. D'accord, à travers donc des démos. À travers les démos. On en a même une ici qu'on a balancée une fois à l'émission. Voilà, j'ai même vu tout ça. Ça a bien donné, ouais. Tu sais qu'il ne rate pas tes voix, ouais, forcément. C'est le meilleur en ce moment. Ouais. Donc, on s'est dit, bon, c'est moi qui ai mis l'idée. Il dit, bon, tu sais, en ce moment, il y a trop, quand un artiste, je pense, j'ai comme l'impression que quand un artiste coupé décalé sort un truc, il n'y a pas de bonnes ondes autour. Ici. Tu vois, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer ce concept-là sans rien dire, mais on va le concéder aux danseurs et à la commune d'Abobo. Un peu comme ça se fait sur TikTok aujourd'hui, on fait une partie, on dépose et puis on voit comment ça se comporte. On le concède aux danseurs et à la commune d'Abobo. Et se sont bien appropriés la chose au fait. Voilà, et parce que c'est la gestuelle des danseurs d'Abobo, tu vois, c'est la façon de faire un truc comme ça. Et que j'ai vu dans le clip de Simpa. Ouais, Simpa, c'est ça, derrière Chéné. Que j'ai vu aussi dans le clip de Poséidon. Poséidon, ouais. Tu vois un peu, non? Ça, c'est la façon des Abobolais de danser. C'est ça. Tu vois. Donc, j'ai dit, ce truc-là, il faut que je fasse ça un concept. Tu vois. Parce que la danse est là, le mouvement est là, mais créer un concept, c'est pas facile. C'est cela. Créer un nom attractif là-dessus, comme Bougement, c'est vraiment... c'est venu comme ça, tu vois. Et puis, j'ai dit à mes danseurs, voilà. Donc, quand j'ai fait un peu le truc, les danseurs ont dit, ah, vieux, ça va tuer. Donc, pour aller en studio, je suis obligé de partir avec les danseurs pour qu'ils fassent un peu le truc. Je suis dans la cabine et puis je chante un peu, Bougement, tu vois un peu, non? Et c'est comme ça que ça a commencé à se former un peu. Et puis, paf, on a lancé la com. C'est mes danseurs même qui ont fait la chorégraphie, mes propres danseurs. Mais je leur ai dit de se mettre derrière pour ne pas qu'on sache que ce sont les danseurs de Frankie. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça que les premières vidéos ont accroché. Le public a aimé, ça a tourné, on ne savait pas. Depuis le mois de mai, on ne sait pas jusqu'à ce que je m'affiche maintenant. C'est ça. Wow, bravo. Et il y a eu donc, on va dire, il y a des bougements ex aequo à côté, mais là c'est sorti du conflit. Voilà, c'est sorti à preuve à l'appui en tout cas. Voilà.
On fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour mon ami du midi. Oui. Yeah. Allez, bougez-moi. Attends. Willy, envoie-moi un truc comme ça. Oh, t'es, bougez-moi. C'est maté, c'est maté. Bougez-moi. Adema diama toko samate. Bougez-moi. Adema saka loko timate. Bougez-moi. Ça, c'est une langue que vient d'écrire le Ziba. T'es bagu. Azema dagi, c'est maté, que bagu. Oh. Hey, Francky DiCaprio. Et on va se rasseoir ici tous les mardis. Donc voilà, nous sommes mardi, tous les mardis. On fait la part belle à un fan, super fan, qui a la chance donc de rester avec notre invité, notre ami du midi. Et aujourd'hui, celle qui va venir maintenant, elle va venir ici, voilà, venir ici tout juste après ça. Allez, on fait un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Nyagbo Audrey Schnell. Yeah. Nyagbo Audrey Schnell. Akwa ayo kao. Ayo, moi. On va se rasseoir. Merci, yes I. Nyagbo Audrey Schnell. Ouais. Joli visage, joli nom aussi. Merci. D'accord. Nyagbo Akwaba. Tu préfères Audrey, Dre ou bien Schnell? Schnell. D'accord. Schnell, ça c'est allemand. Allemand, voilà. Tu vis là-bas? Non, je vis ici. Ah, tu vis ici, mais tu veux aller vivre, ton rêve c'était d'aller là-bas? Tout à fait. Ça te parle allemand? Non, c'est mon père qui a des amis allemands. Ah, il goûte un tag. Est-ce qu'on me fout, à côté de toi, tu as Francky DiCaprio, Bougement. Forcément, de derrière, là-bas, tu as vu comment c'était, ça cartonne. Tu as déjà dansé sur une de ses chansons? Oui. Fatigué, courir, j'aime bien le courir. Bon, d'accord, attends, viens, je viens à côté de toi, on va courir. Attends. Ouais, je viens à côté de toi, on va courir, viens. Alors, on commence ici. Vas-y, Willy, fais-nous courir. Les enfants, courez. Les bébés, courez. Allez, que courez, courez. J'ai dit que courez, ça les met. On court. Non, t'es forte. J'ai dit, c'est la mère, tu cours sur le talon. Il y a d'autres, ils étaient en train. Allez, tu fais quoi dans la vie, dis-nous? Je suis assistant de direction, je bosse dans une entreprise transit. Waouh, super. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui Francky veut faire venir des voitures, tu peux gérer ça pour lui? Bon, nous, on est plus dans l'import, dans l'export, s'il vous plaît. Pour faire partie? Ouais, pour faire partie. Café, cacao et tout. D'accord. En fait, tu fais partie, mais frais, quoi. À le mettre dans le conteneur, là. Et non, c'est pas bon. Rester ici, on est mieux ici. Voilà. Et tu suis Live TV WAM depuis combien de temps? Oui, ça fait 3 mois bientôt sur l'épisode de Fier de Björk, là, sur votre son avec Fier de Björk. Voilà, c'est depuis lors que j'ai... Ah, c'est depuis lors que tu as... Ça, c'était janvier, non? Non, je ne sais même plus, c'était quand? 21 janvier 2021, voilà. Donc, on a le père Fouras qui vient de parler dans mes oreilles. Il s'appelle Stéphane Kras, un baoulé. Et donc, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on change? Parce que là, c'est la dernière semaine, on part en vacances. Et on va revenir, on espère, plus fort en septembre, si tout va bien. Et qu'est-ce qu'on doit apporter de nouveau? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit plus chic? Tu vois, non? Déjà, c'est parfait. Ouais, bon, d'accord, merci. Les esprits ont dit c'est pas mal déjà. Avec Willy Dombo à la tête et toute son équipe, je pense que c'est parfait. Ça sera plus mieux d'approcher certains jeunes et tout. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord, aller vers les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer encore. Voilà. D'accord, ça marche. Il n'y a même pas de souci. Toi, moi, tu connais mon nom, mais hier, il passait dans un coin, on m'appelait Willy Tombo. Il dit, ah, mon frère, comment tu peux te mettre? C'est pourquoi c'est Allez, tu as forcément quelque chose que tu veux dire à Francky, je sais pas, un coucou, tu l'aimes, joli garçon, je sais pas. Déjà, il est joli garçon. C'est indiscutable. Déjà, voilà, maintenant, après, il a du talent, donc on lui souhaite de continuer dedans. C'est ça, forcément. Voilà. Francky, tu as quelque chose à dire? Ça fait plaisir de voir une jeune fille aussi belle comme ça dans l'entrepreneuriat. Tu es marié aussi, Coco? Coco! Marié, ça fait plaisir, c'est encourageant. Ouais. Il faudrait aussi que la jeunesse aussi, les jeunes filles aussi, voilà, voient l'exemple. C'est un exemple au fait. D'accord, forcément, c'est un exemple en tout cas. Tu as beaucoup de chance d'être ici. Nous, on a 2 fois plus de chance d'avoir une aussi belle femme sur ce plateau-là. Forcément. Et tu as vu, les esprits qui n'ont pas l'habitude de venir, les esprits sont venus aujourd'hui à cause de toi seulement et de Francky. Allez Francky, je sais que tu as une belle surprise pour nous, tu es venu avec des danseurs. Les gars, venez s'il vous plaît.
Comment il s'appelle? Au coupé décalé, les danseurs ont des noms assez... Si. Lui, s'appelle c'est Alain Jo. Alain Jo, d'accord. N'a pas appelé, n'a pas mis pirouette, macaroni. Non. D'accord. Alain Jo. c'est Katara. Katara et... Lui, c'est Tutu. Tutu, voilà. Tutu, on dirait ton frère. Allez, on va transformer ici ce plateau-là en une véritable boîte de nuit. Okay. Et pour vous, en totale exclusivité, on vous laisse ici sur le titre Bougement, démo officiel, Frankie DiCaprio et bien sûr les DiCaprio. Chouchou, tu viens avec moi? On les laisse et puis après on revient encore ici pour conclure l'émission. Allez, c'est parti. Yo, oui. Hélas, garçon facile. Triomphato. On est encore lancé. Papa sans disque. À tous mes bouillets, mes bâtons, mes gris glacés. La révolution a démarré. Oui. Qui mieux que nous peut croire en nous que nous-mêmes. On te fait pas là-bas, on te fait pas ici, tu vas là-bas. On te fait pas à gauche, tu vas à droite. On te fait pas à droite, tu vas à gauche. Même dans le feu, pour les montrer que tu es champion. Tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves. Hey, Donald Jesse, c'est des cahiers Eric Masterpiece, aïe, Frankie DiCaprio, tu es ma force. Mais jumeau suprême, celui qui ne bouge pas, ne mange pas. Oh, c'est Makassa. Sylvia Loa, Mathieu Topignon, Jenji. Pat le banquier, Yannick Laka, Maxime Tokwefi. Ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler, ils vont toujours parler. Si t'as fait, t'as pas fait, si t'as dit, t'as pas dit ce que t'as pas, ils vont toujours parler. J'ai des jamais, 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 j'ai des jamais. Hey petit, Philippe T, commissaire Colli, Scopich premier, Zumba, Herman Chichi Music. Herman Chichi Music. Festival de danse. Curtis Blay. Oh, Larissa merveilleuse.